Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo des résultats de la qualification pour la Coupe du Monde 2026. Et c'est-à-dire ce sera la zone Afrique. Donc entièrement c'est journée 10 sur 10, le classement final. Vous savez voir qui est qualifié pour la compétition pour la Coupe du Monde et qui sera en barrage Afrique avant d'atteindre les barrages intercontinentales. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter si ce n'est pas déjà fait, partagez la chaîne et les vidéos à vos amis si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et activez la notification d'être vraiment au crack. On se rapproche de plus en plus des 1000 abonnés, ça me fait extrêmement plaisir. En plus c'est gratos, je ne vous demande pas payer. Merci à vous. Alors, dans cette vidéo, on va parler notamment de le classement final de la zone Afrique pour la Coupe du Monde 2026. Et du coup, je vais faire un récapitulatif pour ceux qui ne connaissent pas ce genre de concept que je fais, enfin ce genre de format qu'ils ont fait maintenant, parce qu'on rappelle à l'époque de ça, c'était le premier de chaque groupe était qualifié pour les barrages Afrique, et finalement il y avait un duel match et match retour, et les gagnants étaient en Coupe du Monde. Du coup voilà, donc il y a 9 groupes au total. Alors non, si je dis pas de conneries, oui, il y a 9 groupes en réalité, et maintenant c'est 2 groupes de 6. Le premier de chaque groupe est qualifié pour la Coupe du Monde, le deuxième, alors, sont potentiellement qualifiés pour barrage, alors sont dans un classement pour ceux qui veulent disputer les barrages d'Afrique, mais je répète un truc de détail, c'est seulement les 4 premiers qui ont le plus de points, du coup qui iront potentiellement en barrage d'Afrique, bien évidemment. Donc il y a quand même beaucoup de surprises, si je puis dire ça comme ça, enfin des surprises. Il y en a un en particularité, et je pense que finalement ça a été un gros choc, même beaucoup de personnes ne s'y attendaient pas du tout. Donc c'est parti, du coup on va commencer de ce pas. Donc on commence avec le groupe A, donc je répète un truc de détail, les pays dans ce groupe c'est par ici et les résultats c'est par ici. Donc déjà voici les pays dans ce groupe, donc voici les résultats. Bon pour l'instant sans surprise, du coup sans surprise évidemment, l'Égypte qui est premier avec 26 points, le Burkina Faso qui est deuxième avec 21 points, voilà, le Sierra Leone du coup troisième avec 15 points, la Guinée-Bissau du coup quatrième un peu décevante avec 10 points, l'Éthiopie du coup cinquième avec 9 points et le Djibouti du coup dernier avec 1 point. Du coup l'Égypte qui retrouve la Coupe du Monde 8 ans après. On rappelle que ils étaient à 2 doigts d'aller en Coupe du Monde 2022 mais éliminés au tir au but contre le Sénégal, on rappelle ça. Et là ils reviennent d'un coup en réalité l'Égypte. On va voir comment ça va se passer pour cette compétition. Donc est-ce qu'ils seront bien ou pas? Reste à voir par la suite. Voilà, ensuite on passe particulièrement au groupe B. Donc groupe B, alors c'était une surprise avant, mais là actuellement depuis ce temps-ci c'est plus trop ça. Donc déjà voici les pays dans ce groupe. Donc voici les résultats, le Sénégal du coup premier avec 24 points, la RDC, donc la République démocratique du Congo, et du coup deuxième avec 22 points, le Soudan qui était bonne partie absolument dans les deux premières places, malheureusement qui a chuté depuis ce temps-ci, du coup malheureusement troisième avec 13 points, le Togo 4ème actuellement avec 8 points, la Mauritanie qui du coup est 5ème avec 7 points, et le Soudan du Sud qui est totalement dernier avec 5 points, franchement une bonne campagne, le Sénégal du coup qui retrouve la Coupe du Monde, la 3ème d'affilée, si je veux dire ça comme ça. Donc du coup voilà, et la RDC du coup on verra si potentiellement sera en barrage d'Afrique. Et alors du coup voilà, bien sûr je vais expliquer un petit peu après notamment ceux qui sont qualifiés pour les barrages Afrique en réalité. Du coup voilà. Ensuite pardon, on va passer au groupe C. Alors groupe C, c'était tellement serré en réalité, là franchement c'était abusé. Donc déjà voici les pays dans ce groupe. Donc voici les résultats. L'Afrique du Sud du coup qui est premier avec 18 points, le Nigeria malheureusement deuxième avec 17 points. Et les chances de pour aller en barrage sont limites en réalité. Le Bénin du coup 3ème avec 17 points, mais notamment les Nigeria plus des petits goals que le Bénin. Les Autos du coup 4ème avec 12 points. Le Rwanda qui était premier au niveau de la 4ème, 6ème journée. Et du coup qui a chuté au moment précis, qui est du coup 5ème avec 11 points. Et Zimbabwe qui est du coup dernier avec seulement 5 petits points. Hors été de base. L'Afrique du Sud qui retrouve la Coupe du Monde. Alors, depuis 2002. Alors, je sais, il y en a qui vont dire, oui mais frérot, tu peux pas dire 2002 parce qu'ils ont déjà été en Coupe du Monde 2010. Alors, je parle de 2002 à l'extérieur, je ne parle pas à domicile, parce qu'on rappelle que en 2010 ils étaient chez eux, ça a organisé chez eux en réalité, et du coup ils ont plus connu la Coupe du Monde à l'extérieur, donc dans un autre continent, dans un autre pays, depuis 2002. Donc c'est pour ça que j'ai ça en réalité. Voilà. Bon, on peut compter aussi à 2010, mais c'est à domicile, mais à l'extérieur c'est 2002, pour information. Du coup voilà. Ensuite, du coup, on passe au groupe D. Alors le groupe D c'est vraiment une grosse surprise, etc. Donc déjà voici les pays dans ce groupe. Donc voici le résultat. Non, alors déjà c'est un moment historique pour eux. Le Cap-Vert du coup premier avec 23 points. Une grande surprise pour Total en réalité. Le Cameroun du coup deuxième avec 19 points. On verra s'ils disputeront les barrages. Du coup 3ème Libye avec 7 points. Angola du coup 4ème avec 12 points. Maurice, donc l'île Maurice, et du coup 5ème avec 6 points. Et du coup les Eswatini dernier avec 3 points. Le Cap-Vert qui sera en Coupe du Monde 2026 pour la première fois de son histoire, surtout que c'est un petit pays, voilà, surtout qui compte, allez, on va dire,
dans les 500 000 habitants, ou même beaucoup moins si je peux dire ça comme ça. Franchement, grande histoire pour le Cap-Vert parce que franchement, ils ont été vraiment forts. Hein. Alors, à Cannes 2025, c'était pas ça. Là, ils ont montré quelque chose d'incroyable en réalité. Du coup, voilà. Excusez-moi. Ensuite, on passe au groupe E. Au groupe E, il n'y a pas vraiment de surprise. Donc, déjà, voici les pays dans ce groupe. Voici les résultats. Bon, alors là, le Maroc, sans surprise, du coup, qui est premier avec 24 points, qui a fait un sans faute. Ensuite, le Niger, du coup, deuxième avec 15 points. Bravo à eux. Non, mais avec 15 points, je pense que ça va être complètement mort. La Tanzanie, du coup, troisième avec 10 points. La Zambie, du coup, quatrième avec 9 points. Le Congo, du coup, cinquième avec 1 point seulement. Et du coup, l'Érythrée, qui malheureusement qui n'était pas dans le coup, donc du coup, ils ont déclaré forfait avec 0 points au total. Donc voilà. Ensuite, on passe au groupe F. C'est un groupe qui me correspond, enfin, qui me correspondait, mais le gardien du coup de notre club, donc le Scandinavier, est parti malheureusement, mais ce sera toujours dans mon cœur en réalité. Donc déjà, voici les pays dans ce groupe. Voici les résultats. Donc le Côte d'Ivoire qui est du coup premier avec 26 points. La Gabon qui est du coup deuxième avec 25 points. C'était serré en réalité. La Gambie troisième avec 13 points. Le Kenya du coup quatrième avec 12 points. Burundi du coup cinquième avec 10 points. Et le Seychelles qui a connu une grosse chute. 0 avec en plus moins 51 en display que de gauche. Donc voilà. Du coup la Côte d'Ivoire qui retrouve la Coupe du Monde depuis 2012. Depuis 12 ans, donc 2014 ils n'ont plus connu ça. Et du coup le Maroc du coup qui retrouve la Coupe du Monde, qui était là je pense pour ma part l'un des plus grands favoris de cette compétition si je peux dire ça. Alors ensuite on va passer du coup au groupe G. Bon groupe G c'était serré mais après au fil du temps finalement c'était plus trop ça. Donc déjà voici les pays dans ce groupe. Donc voici les résultats. L'Algérie du coup de premier avec 25 points. L'Ouganda du coup deuxième avec 16 points. 18 points, excusez-moi. Le Mozambique est du coup 3ème avec 18 points également, mais l'Ouganda est plus des petits goals que le Mozambique. Du coup, Guinée qui est 4ème avec 15 points. Botswana qui est du coup 5ème avec 10 points. Et du coup, le Somalie qui est dernier avec 1 point. L'Algérie qui retrouve la Coupe du Monde depuis 2014 en réalité. On rappelle qu'en 2022, il y a un gros choc, vraiment un gros traumatisme contre le Cameroun. Le but à la dernière seconde, et un peu l'arbitre qui était un peu contre eux. Particulièrement ce moment précis, je parle d'un barrage à l'Afrique, mais bon après tout le monde vous êtes vengé, c'est déjà ça. Voilà. Ensuite on va passer au groupe H. Au groupe H c'était serré, alors c'était serré au début mais après tout le monde c'était tranquille. Donc déjà voici les pays dans ce groupe, voici les résultats. Donc la Tunisie sans surprise qui est du coup premier avec 28 points, la Namibie deuxième avec 15 points, Libéria également avec 15 points mais la Namibie ils ont plus des petits goals que le Libéria. Le Malawi du coup 4ème avec 13 points. La Guinée équatoriale qui est du coup 5ème avec 11 points. Et Sao Tomé et Principe du coup 6 derniers avec 3 points qu'ils ont gagné contre le Malawi. Et on rappelle que la Guinée équatoriale était dans le top 2 avec la Tunisie, mais clairement ils ont perdu tous leurs points à cause d'un joueur en particularité. Donc je le répète entre les oreilles. Donc voilà. Donc Tunisie du coup qui retrouve le Coupe du Monde. En réalité ils ont déjà participé en 2022. 2010, attends, je vais essayer de checker quand ils ont terminé, quand ils ont fait la Coupe du Monde de filet. C'est 3 fois du coup que 2018, 2022 et là 2026 du coup. Voilà. Et du coup pour terminer cette vidéo on va parler du groupe E. C'était un match, c'était un groupe serré, mais là depuis ce temps-ci c'était pas trop ça. Donc déjà voici les pays dans ce groupe, donc voici les résultats. Le Ghana du coup premier avec 25 points. Le Madagascar deuxième malheureusement avec 19 points. Le Mali, surprise totale qui est troisième avec 18 points. Le Comores qui sont quatrième avec 15 points. Et ouais, j'ai un peu parlé. Centrafrica du coup de 5ème avec 8 points. Et du coup Tchad qui est dernier avec seulement un petit point. Le Ghana qui retrouve du coup la Coupe du Monde. Deuxième fois de suite, on rappelle qu'ils n'ont pas participé en 2018. Du coup voilà. Et du coup Madagascar, on va voir s'ils vont se qualifier ou pas pour les barrages d'Afrique. Voilà, donc c'était tout particulièrement pour la zone Afrique, du coup le classement final. Donc je remets à l'écran tous ceux qui sont qualifiés pour la Coupe du Monde 2026 et ceux qui sont en barrage en réalité. Il s'agit notamment du Gabon, le RDC, le Burkina Faso et le Cameroun. Les 5 autres sont éliminés de la compétition. Le Nigeria du coup qui ne retrouvera pas absolument la Coupe du Monde. Encore une première depuis 2022, du coup en 2022 ils n'étaient pas qualifiés suite à but à l'extérieur contre le Ghana. Et du coup ils ne retrouveront pas la Coupe du Monde depuis ce temps. Ils ne retrouveront pas la Coupe du Monde de 2026. Donc du coup voilà, donc ils devront attendre jusqu'en 2030 en réalité pour se qualifier pour le mondial. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à la commenter si ce n'est pas déjà fait, partagez la chaîne et les vidéos à vos amis si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et activez la notification, vous êtes vraiment au crack, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.